retrouver ici pour la deuxième édition de ce plateau TV que tu m'as proposé. J'en suis très touché et je te promets que je ne faillirai pas. J'essaierai de rendre ça le plus agréable possible. On ne change pas une affaire qui marche, mon cher Stéphane. Merci beaucoup. Alors commençons déjà, Fernand, si tu veux bien, par saluer l'énormissime travail d'un grand nombre de personnes, les bénévoles, les membres du GN Carp, qui ont encore une fois travaillé d'arrache-pied pour rendre tout ça possible. Ah oui, ça on peut les saluer parce que encore une fois, tout le monde a mis le paquet. En plus de tous les bénévoles qui sont encore une fois très nombreux sur le forum, puisqu'on est déjà, je crois qu'on est à 100, 120, 125 bénévoles. En plus, je tiens vraiment à saluer le travail fait par les salariés, enfin les gens du Parc des Expos et toute l'équipe du Parc des Expos, parce que sans eux, sincèrement, c'est impossible à réaliser. Ils ont travaillé d'arrache-pied. Là, je suis remonté 2-3 fois depuis le mois de janvier. Je suis revenu il y a 15 jours encore. Tout est en place depuis le 15 janvier. En gros, ça fourmille de tous les côtés, tout s'installe, voilà. Et ils sont à des moyennes de 10-12 heures par jour. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable de voir la motivation de toute l'équipe. C'est extra. C'est vrai, ce qui est nouveau pour moi, c'est que cette année, je suis présent donc, sur le site depuis mercredi soir. Et les gens qui ont le plaisir de venir goûter à cette 12e émission ne s'imaginent pas la fourmilière que c'est encore quelques heures avant l'ouverture officielle. C'est démentiel de voir le travail qui est accompli. Petit rappel des scores, si j'ose dire, de quelques chiffres de l'année passée, histoire qu'on ait une base de comparaison, puisqu'on a toujours, édition après édition, une sorte de score à battre par rapport à l'année dernière. Non, on n'a pas vraiment de score à battre il y a 2 ans, pas l'année dernière, puisque c'est tous les 2 ans, je Autant rappelle. pour moi. C'est vrai que ça passe vite, mais tu as des charges. Donc il y a 2 ans, on a fait 13 837 entrées à une ou deux, je crois à 10 près, parce que je sais plus, 37 ou 47, mais voilà, 13 837 entrées. Donc on peut dire 14 000, parce qu'on ne compte pas dans ces entrées, bien sûr, les exposants. Les exposants, la dernière fois, on était à 900 et quelques badges, je crois que nous avions fait 900 passes. Voilà pour l'édition d'il y a 2 ans. Et puis ces 14 000, c'était un chiffre un petit peu contrarié par des événements météorologiques en plus qui n'ont pas joué en notre faveur. C'est vrai qu'on a eu 2 choses en même temps. On a eu la chance d'être dans ces structures, dans ce parc des expositions, parce qu'on n'a pas eu à déplorer la tempête pour ce qui nous concerne. En revanche, c'est vrai que la tempête de la nuit de samedi à dimanche a fait quand même pas mal de dégâts. On s'en est aperçu un peu après. Elle a fait beaucoup de dégâts, elle a fait un peu de dégâts dans tout le quartier, mais elle a fait aussi un peu de dégâts pour nous au niveau des visiteurs, puisqu'il nous semble avoir perdu entre 1200 et 1500 entrées en moins. Il valait mieux qu'ils restent chez eux, il est plus important, je pense, que le forum des associations. Et donc cette édition d'il y a 2 ans, c'était la première fois que le forum de la Carpe se tenait au Parc des Expositions. On a donc rencontré quelques plâtres à essuyer. Par rapport à l'édition passée, quels ont été les points de modification, les améliorations apportées? Quels soins? Ah oui, on avait essuyé des plâtres et des gros plâtres, puisqu'il y a 2 ans, donc on avait eu des soucis avec la restauration. Je crois on était parti sur des bases qu'on connaissait, donc on s'est planté. Hein, on va dire clairement, on s'est planté vraiment. Ça nous a été dit, ça nous a été reproché pendant longtemps, puisque même encore récemment, des gens bien pensants savent nous rappeler quand tout va mal, ce qui est le contraire d'ailleurs, parce que quand tout va bien, là on oublie très très vite. Et donc on a mis en place des gros moyens pour la restauration, c'est-à-dire qu'on a demandé à la société Bro Traiteur, donc de venir nous donner un coup de main et de s'occuper, de prendre en charge toute la partie restauration. Donc je ne sais pas si le plateau télé aura l'occasion de faire un tour sur l'espace restauration, mais c'est énorme. C'est actuellement derrière moi, il y a 7 semi-remorques avec des gars qui sont debout depuis 3 heures du matin en train de préparer des sandwichs. Ils débitent grosso modo entre 7 et 800 sandwichs à l'heure. Donc je vous laisse un peu imaginer. Ils sont en place depuis 4 jours, puisqu'ils sont arrivés quasiment en même temps que nous sur le parc. Donc là, on a vraiment fait un gros travail. Normalement, tout le monde devrait manger et bien manger. On a goûté hier soir et c'est correct. Qu'est-ce qu'on a fait de plus encore? Pas mal de petits détails. Hein. On a eu plus d'exposants. On a agrandi un peu tous les bâtiments. On a essayé d'accueillir les gens le mieux possible. On a fait un bassin qui était un petit peu, pas tellement esthétique il y a 2 ans. Là, cette année, on a fait quand même un joli lac, je vais dire même. Voilà, les nouveautés, il n'y a pas d'énormes changements. Une affaire qui tourne, on ne la bouscule pas. Il y a beaucoup de petits extras en plus. Voilà. Soirée festive, bien sûr. Alors, soirée festive, le samedi soir, qu'est-ce qu'on en réserve? Ce soir, on a une réserve à un ami à moi, magicien, qui est un gars extra, qui est très connu, c'est Étienne Pradier, il nous vient d'Angleterre, c'est un
Il n'y a pas de mots. Le mieux, c'est de voir son spectacle. Et c'est quelqu'un qui va animer le salon pendant les 2 jours. C'est-à-dire qu'il sera un petit peu partout. Il va passer sur les stands. Il va faire ses tours de passe-passe à exploser les yeux parce qu'on n'y comprend rien. Voilà. Soirée festive, on va démarrer par la bandasse aussi, puisqu'elle elle met le feu. Et donc, ils vont entraîner un petit peu tous les visiteurs et tout ça jusqu'à la salle festive. Et puis ensuite, on aura le Jet Set qui va nous animer toute la soirée, donc en gros de 9h30, 10h jusqu'à 1h30 du matin. Voilà. Il n'y a pas de grosse nouveauté, mais... Et toujours pour parler de cette soirée, Montluçon ne se fait pas sans le fameux Biviland, désormais très célèbre. Biviland cette année. Biviland, c'est plus Biviland, c'est Cityland. C'est incroyable. 3 pistes d'aéroport. Je crois qu'on est là, on tape des records aussi. Je pense que la prochaine édition, il faudra qu'on prévoit beaucoup plus large parce qu'on s'est laissé envahir là. On est à 170, je crois, pré-réservation, enfin formulaires rendus. Sur certains, il y a 3, 4, 5 bivis. Il y a des gens qui dorment à 6 ou 7 dans un bivy 3 places. Voilà, je crois qu'il faut qu'on tienne compte de ça pour les prochaines éditions. Peut-être que ça va bugger un petit peu cette année. On part toujours sur les bases de l'année d'avant. La dernière fois, il y avait 30 ou 40 bivy. Cette année, on ne sait plus où les mettre. Message au fabricant, c'est temps de penser aux bed-chairs superposés, peut-être. C'est possible. Il est toujours possible de venir, de se présenter en dernière minute, les gens oui, qui, oui, bien sûr. Ça, Biviland, il suffit de passer au stand GN Carp et le formulaire est prêt, il est imprimé. Il y a juste à remplir... bon, c'est pour des raisons de sécurité, hein, le formulaire. Simplement, l'année dernière, on a eu un petit souci. On a retrouvé une voiture sans propriétaire et on ne savait pas qui appeler. Donc, il y a juste un numéro de téléphone et une plaque d'immatriculation à mettre dessus. C'est simple. Voilà. D'accord. Je voudrais revenir sur un point. Excuse-moi, je t'en prie d'avoir parlé de score tout à l'heure. Mais il est vrai que d'année en année, on s'attend à un succès toujours grandissant. Est-ce que c'est dû, selon toi, au fait que les carpistes sont, je crois pouvoir le dire, sont de plus en plus nombreux, les siluristes s'y joignent également, ou est-ce qu'ils sont de plus en plus demandeurs, peut-être un petit peu des deux? Je sais pas. Sincèrement, c'est difficile de recenser et les carpistes et les siluristes. Peut-être que les années à venir et la prise de cartes de pêche en ligne permettra de classifier un petit peu les gens, sans vouloir non plus rentrer dans des catégories de pêche particulières, sans sectariser les préférences de chacun. Mais je pense qu'une petite rubrique, votre mode de pêche le plus pratiqué, permettrait un petit peu de recenser le nombre de carpistes, de siluristes, de pêcheurs au coup, carnassiers, etc. Donc peut-être qu'on aura une idée. Nombreux, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont de plus en plus nombreux. Ce que je sais, c'est qu'ils sont très jeunes, tous. Hein, on le voit chaque année. On a beau le dire, les gens n'y croient pas. Puis quand ils arrivent à Montluçon, ils ont les yeux, c'est pas possible. On ne connaît personne. Il n'y a que des mômes, quoi. Et c'est vrai. Donc voilà. Pourquoi ce succès? Je ne sais pas. Peut-être. On trouve tout ici. On trouve tout le monde. On voit tout le monde aussi. On y croise des notoriétés. On y croise beaucoup de pêcheurs, on y croise, voilà, l'idée de rassemblement aussi, bien sûr. Ouais. C'est la fête de la carpe. On a tous les teams de société, donc c'est le moyen de parler de pêche et de parler de pêche concrètement, pour les jeunes d'apprendre, de voir, de regarder, de sentir, d'avoir les yeux qui brillent. Exactement. Donc Fernand, comme nous nous retrouverons ici encore sur ce plateau plusieurs fois tout au long du week-end, avec ta permission, je te réserve quelques questions plus précises sur le GN et ses actions un petit peu plus tard. Absolument. Et j'aimerais que nous déclarions ouvert ce 12e forum de Montluçon et que les festivités commencent enfin. Eh bien écoute Stéphane, je vais te laisser cet honneur et ce privilège. Eh bien mesdames et messieurs, ravissez-vous de cette 12e édition et suivez-nous donc sur le site officiel du GN Carp et sur le site CELI 79 Info. Merci beaucoup. Très bon salon à toutes et à tous. Salut.